Merci pour la parole qui sera annoncée. Merci pour les personnes qui sont en cours de route, qui s'apprêtent d'arriver, qui s'apprêtent de venir. Jésus, que tu les rendes disponibles afin que nous puissions t'honorer, t'adorer et te célébrer. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous te proclamons Seigneur et nous te proclamons Roi en Seigneur. Descends et règne dans ta gloire et dans ta présence. Touche nos cœurs au travers de ta parole. Transforme nos vies au travers de ta parole. Ce qui ne marchait pas, que ça puisse marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Merci pour Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir, Dieu nous bénisse. Merci de chanter. Nous sommes en train de continuer notre programme du mois de juillet, comme nous l'avons dit. Et tous les jours ordinaires, nous parlerons de la foi. Pour les gens qui ont l'habitude de venir les jours ordinaires, ils voient comment Dieu est en train de nous faire du bien. Amen. Amen. Comment le Seigneur se manifeste, comment Dieu est en train de travailler afin d'impacter les vies, afin de toucher les vies. Et tous les dimanches du mois de juillet, comme nous l'avons déclaré dès le départ, nous parlerons sur le mariage qui est basé sur Christ. J'ai commencé le dimanche dernier. Je vais continuer ce matin jusqu'à la fin du mois. Nous avons dit que le mariage qui est basé sur Christ, c'est un mariage là où Christ, c'est lui le fondement, Christ, c'est lui la base, Dieu, c'est lui le socle, Dieu, c'est lui qui maintient toutes choses. La corde à 3 fils ne peut jamais se rompre. Parce que vous avez Dieu, vous avez l'homme et vous avez la femme. Ce genre de corde qui ont 3 fils ne peut jamais se rompre. Lorsque nous parlons du mariage, parce que le mariage aujourd'hui devient une thématique très difficile et très dangereuse. Il est possible que nous puissions être hors de la volonté du Seigneur. Il est possible que nous puissions abandonner Dieu. Il est possible que nous puissions être loin de Dieu au travers du choix que nous avions fait. Voilà pourquoi nous disons que le mariage est rattaché au salut, parce que lorsque une personne est mal mariée, en réalité, il détruit son avenir et il détruit sa destinée. Le mariage, ce n'est pas la forme. Le mariage, ce n'est pas le portrait. Le mariage, ce n'est pas l'apparence. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Le mariage, ce n'est pas les biens. Le mariage, ce ne sont pas les avantages. Mais le mariage, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a eu la pensée de consentir l'idée d'avoir le mariage. L'homme lui-même n'avait jamais pensé se marier. L'homme lui-même n'avait jamais pensé avoir quelqu'un à ses côtés. La Bible déclare qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi Dieu lui a trouvé une aide semblable. Ça veut dire, lorsqu'on se marie, il faut que la personne que tu trouves puisse avoir les mêmes visions que toi, les mêmes grâces que toi, les mêmes comportements que toi, les mêmes vies que toi. Parce que lorsque vous êtes unis par les liens du mariage, vous deviendrez une seule personne. Vous ne deviendrez pas deux personnes. Physiquement, vous êtes deux personnes, mais spirituellement,
Vous êtes une seule personne qui a les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes arguments, les mêmes apparences, les mêmes comportements. Et Dieu qui nous appelle, lui-même c'est lui qui soutient le mariage. Ce n'est pas un homme qui soutient le mariage, c'est Dieu qui soutient le mariage. La plupart des mariages qui n'avancent pas, la plupart des mariages qui ne prospèrent pas, la plupart des mariages, excusez-moi, qui ne s'épanouissent pas, qui ne vont pas de l'avant, c'est parce que Dieu n'est pas le fondement. Dieu n'est pas le centre du mariage. J'étais en train de dire dimanche par la grâce de Dieu, est-ce que le mariage c'est la cérémonie? Est-ce que le mariage c'est la bénédiction nuptiale? Est-ce que le mariage c'est la dot? Est-ce que le mariage c'est embellir la fête? Est-ce que le mariage c'est organiser une cérémonie? Est-ce que le mariage c'est faire des choses qui épatent et qui attirent l'attention des gens? Ce n'est pas tout ça le mariage. Est-ce que le mariage parce que l'homme a l'argent? Est-ce que le mariage parce que la femme est jolie? Est-ce que le mariage parce que cette femme est née, ou bien ce monsieur est né dans une famille bien? Est-ce que le mariage c'est parce qu'ils sont nés dans une famille aisée? J'aimerais profiter de leurs avantages. Est-ce que c'est ça le mariage? La Bible dit ce n'est pas le mariage. Le mariage, lorsqu'il est basé sur un intérêt, le mariage, lorsqu'il est basé sur les satisfactions physiques et charnelles, ça mène toujours à la ruine. Voilà pourquoi au départ, lorsque Adam a vu Ève, Adam n'a pas dit voici la chair de ma chair, l'os de mes os, mais Adam a dit voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça voulait dire que le mariage commence par la parure intérieure. Cette parure intérieure qu'on ne voit pas. La parure extérieure vient après. La parure de l'apparence vient accomplir autre chose après. Mais la parure qui est très importante, c'est l'intérieur. Et lorsqu'on parle de l'intérieur, on parle de l'os. Parce que l'os ne se fait pas voir. Aucune personne présente ici ce matin peut voir ses os. Tu ne peux pas voir tes os. Donc l'os ne se fait pas voir. C'est pour dire que comme l'os ne se fait pas voir, c'est qu'ils se sont donc que Dieu ne voit pas ce qui frappe les regards, mais Dieu voit ce qui frappe lui-même. C'est que lui-même il a la capacité de sonder et de regarder. C'est ce qu'on appelle par l'intérieur de la personne. Le comportement de la personne, le caractère de la personne. Et Dieu veut que nous puissions avoir une parure intérieure qui est solide, une parure intérieure qui nous ressemble, une parure intérieure qui représente sa volonté, une parure intérieure qui reflète sa divinité, une parure intérieure qui est semblable à lui. Parce que la chair passera, mais l'esprit qui est en vous, c'est ce qui est important devant le Seigneur. Donc, le mariage n'est pas ce que nous voyons. Parce qu'après la fête, tu vas rester avec ta femme, avec ton mari. Après la cérémonie, après l'événement, vous resterez seul. Et c'est de là que le mariage commence. Le mariage n'est pas pendant la cérémonie. Le mariage n'est pas pendant la fête. Mais le mariage, c'est après la fête et après la cérémonie. C'est là où le mariage commence. Alléluia. Nous avons lu le dimanche dernier sur Matthieu au chapitre... Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au 27 que nous avons lu le dimanche dernier. La Bible est en train de nous raconter l'histoire de deux fondements, de deux bases. Une maison qui est construite sur le roc est semblable à la personne qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique. Une personne qui a bâti sa maison sur le roc. La Bible déclare cette maison qui est bâtie sur le roc, c'est-à-dire qui est bâtie sur la pierre, qui est bâtie sur Jésus, qui est bâtie sur un fondement qu'on appelle Jésus. Ce mariage-là, malgré les pluies, malgré les tempêtes, malgré les soucis, malgré la galère, malgré les difficultés, ce mariage subsistera. Ce mariage va toujours exister. Et nous avons dit le dimanche dernier quels sont les signes qui doivent montrer réellement un mariage est bâti sur Jésus. Un mariage qui est bâti sur le roc qui est Jésus. Quels sont les signes? Parmi les signes, nous avons cité dimanche dernier, nous avons l'amour et la soumission. Un mariage dur
lorsqu'il y a l'amour. Et l'amour n'est pas une autorisation que Dieu a donnée à l'homme, à la femme de le faire. Dieu a donné l'autorisation à l'homme d'aimer et il a donné l'autorisation à la femme de se soumettre. Ça veut dire quoi? Un mariage qui dure, un mariage qui est basé sur Jésus, c'est un mariage là où l'homme aime et là où la femme est soumise. En réalité, une femme ne devient pas soumise si elle ne se rend pas compte que son mari l'aime. Si son mari ne l'aime pas, la femme, c'est difficile d'être soumise. Parce que Dieu n'avait jamais demandé à une femme d'aimer, mais Dieu avait demandé à une femme d'être soumise. Et Dieu a demandé à l'homme de faire quoi? D'aimer. Il est écrit dans la parole du Seigneur que Marie aimez vos femmes et femmes soyez soumises. Ce sont les mariages qui ne durent pas, les mariages qui ne évoluent pas, les mariages qui ne vont pas de l'avant. Ce sont des mariages dont les femmes passent le temps à aimer. Vous savez, lorsque vous aimez un homme, il va vous faire des grimaces. Il vous fera des choses qui vont vous dépasser la tête. Mais le mariage que Dieu, le mariage qui se maintient, c'est un mariage là où c'est l'homme qui doit aimer la femme. Comme Christ a aimé l'Église, il faut que l'homme puisse aimer sa femme. Et on ne rentre pas dans un foyer, on ne rentre pas dans une union, on ne rentre pas dans une relation lorsque ton mari ne t'aime pas. Parce que c'est difficile dans une relation de trouver l'amour et l'argent. C'est les deux choses qui sont rares. Il y a des relations que tu trouveras l'amour. Le mari t'aime à la folie. Le mari t'aime comme un fou, comme quelqu'un qui ne sait plus où mettre la tête. Mais la poche est vide. Il faut que l'amour et la poche marchent ensemble. Pourquoi? Parce que là où on aime, on doit donner. Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a pas d'amour sans donner. Aucun homme ne peut dire aujourd'hui ce matin à sa femme qu'il aime et il est incapable de prendre soin de sa femme. Il est incapable de s'occuper de sa femme. Je ne sais pas quelle était la dernière date que tu aurais acheté un pain à ta femme. Je ne sais pas quelle est la dernière date que tu as fait une surprise à ton épouse. Je ne sais pas quelle est la dernière date que tu as acheté quelque chose qui peut égayer le cœur de ta femme, même pas son jour d'anniversaire. Voilà pourquoi les parents n'ont pas de place dans le foyer. Le foyer qui marche, c'est les actions, c'est pas les paroles. Parce que tous les perroquiers finissent toujours par être menteurs et trompeurs. Mais ceux qui ne parlent pas beaucoup et qui agissent par les actes et les comportements normaux, ils finissent par réaliser un résultat normal. Nous ne sommes plus au temps où jamais on parle beaucoup, mais nous sommes au temps où jamais on réalise beaucoup et on fait beaucoup. Et l'amour, c'est quelque chose qui ne s'exprime pas, mais l'amour se manifeste. Et lorsque l'amour se manifeste, ça se manifeste par les petits cadeaux, ça se manifeste par l'attention à ta femme, ça se manifeste par les petits avantages, ça se manifeste par les sorties au restaurant, ça se manifeste par les cadeaux le jour de son anniversaire. Aucune femme ne se sentira aimée lorsque son mari ne prend pas soin d'elle. Oh, ton amène arrive ou pas? Je dirais que ton amène arrive là où je suis là. Alléluia. Frère, tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme et dire que c'est ma flambeau. Ma coquine est ma carte pour les Simba parce que ma coquine est sur mon café. Même si on peut prendre une matière, on peut couper ta porte, mais ça ne peut pas s'ouvrir. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme. Même au bout qui était mort, qui avait tenu le flambeau, il est mort, il n'est plus là. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu es resté avec l'héritage de Mobutu. Tu ne partages pas. Quelqu'un m'entend ce matin? Tu passes ton temps à envier les femmes des autres, à convoiter les femmes des autres, alors que tu oublies, il n'y a aucune créature née de Dieu qui est vilaine. Toutes les créatures sont belles, mais il faut les entretenir. Et pour les entretenir, c'est l'argent. Frère et sœur, la foi, le lave, mais l'argent emporte. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Depuis que tu te laves, tu n'es jamais propre. Mais lorsque tu me donnes l'argent, tu verras qu'en réalité, tu n'étais jamais propre avant l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les sœurs là, écoutez-moi ce matin. Arrêtez d'écouter les hommes. Arrêtez d'écouter les perroquiers. Arrêtez d'écouter les gens qui rappent dans votre oreille. Attendez les gens qui doivent réaliser ce qu'ils disent. Les gens qui vous prendront soin. Oh, donne-moi la même pièce. Et lorsqu'un homme aime sa femme,
la femme devient soumise. Tu ne vas pas la demander d'être soumise. Elle-même, elle est obligée d'être soumise. Pourquoi? Ton amour envers elle la dépasse. La deuxième chose qui rend un mariage assis sur le fondement de Jésus, c'est un mariage là où il y a la prière. Les couples qui prient ensemble. Les couples qui ont le temps de parler de Dieu. Les couples qui ne passent pas seulement le temps à la télé. Qui ne passent pas seulement le temps à se papoter, à se chuchoter. Mais qui ont aussi le temps de prier. Pourquoi? Aussi longtemps que vous êtes mariés, aussi longtemps que vous avez engagé le diable. Parce qu'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est le mariage. Voilà pourquoi toutes les personnes qui se marient et qui ne maintiennent pas la prière dans leur couple et dans leur foyer, je vous dis ce matin, les problèmes viendront, les situations viendront, ça va vous écrouler. Ça va vous détruire, ça va vous gaspiller. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas quelque chose qui soutient votre vie. C'est la prière. La Bible déclare là où deux poids sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce verset commence pas par l'église, mais ce verset commence par l'homme, la femme et ses enfants. Si vous êtes deux personnes, trois personnes, c'est par là déjà qu'il faut commencer à prier. Il n'y a aucun défi de la vie que vous allez réaliser sans la prière. Il y a des attaques dans le foyer, il y a des hommes de turbulence dans le foyer, il y a des périodes dans le foyer où vous sentez que ça ne va pas, ça ne marche pas. Vous n'avez pas un autre témoin en dehors du Saint-Esprit. Vous n'avez pas une autre personne en dehors de Dieu. Mais Dieu, à quel moment vous devez l'appeler? C'est en priant. La question que j'aime toujours poser à chaque fois que je parle sur le mariage, c'est que quand les gens s'embrassent, les gens s'aiment, les gens n'ont pas le temps de prier pour demander la volonté de Dieu. Et on est surpris des dégâts dans le mariage. On est surpris des situations néfastes et bizarres qui nous arrivent. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de prier. Écoutez-moi, Dieu est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il faut que Dieu commence, il faut que Dieu termine. Mais si tu n'as pas mis Dieu devant ton mariage, n'attends pas quand tu auras des problèmes pour appeler Dieu. Il faut que la prière soit très importante. Ayez le temps de prier avant de faire vos choix. Ayez le temps de prier avant de prendre des décisions de vous marier. Ayez le temps de prier avant de demander de faire quelque chose dans votre vie de couple. Écoutez-moi, si tu es bien marié, ton mariage sera un terrain d'adoration. Mais si tu es mal marié, ton mariage sera un terrain de combat spirituel et des démons que tu verras tous les jours. Pourquoi? Tu n'auras pas la stabilité, tu n'auras pas la paix et tu n'auras pas la tranquillité. Parce qu'il n'y a pas eu la prière avant. Au-delà de la beauté, au-delà de la poche, au-delà du portrait de la personne, prenez le temps de prier. Oh, quelqu'un m'entend sur la femme. Sinon, tu ne seras pas content de marcher avec ta femme, tu ne seras pas content de marcher avec ton mari. Vous allez marcher à 10 mètres d'écart. Parce que le choix commence à t'énerver. Tu commences par à dire, finalement, il est tout ça, pas nous. Mais il est tout ça que tu étais seul. Amen. Il y avait personne qui t'a dit, bah bien, ne pas se débattre. Dès que tu as l'oublié, maintenant quand ça ne marche pas, tu commences à réfléchir. Pourquoi je suis la rouge, pourquoi je suis la violette? Pourquoi? Parce que la vie te dépasse. Au lieu de le bonheur que tu en as eu chez tes parents puisse être un bonheur multiplié par 3, multiplié par 4 dans le foyer, mais tu commences même à regretter la parcelle familiale. Parce que là-bas, soi-disant, tu étais mieux. Et depuis que tu es dans le foyer, tu ne vois le contraire. Mais à qui la faute? Est-ce que Dieu est dedans? Dieu n'est pas dedans. Est-ce que le diable est dedans? Le diable n'est pas dedans. C'est ton choix. Donc, il faut prier, les amis. Si vous ne priez pas, c'est dangereux. Troisième critère qui montre qu'un foyer, un mariage est bâti sur Jésus, vous avez la fidélité. C'est vrai que la fidélité aujourd'hui devient une denrée rare. C'est difficile de voir les femmes qui se contentent d'un seul homme. C'est difficile de voir les hommes qui se contentent d'une seule femme. Écoutez-moi, la fidélité n'est pas de ce monde, mais c'est la nature de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui prie, qui a Dieu en lui, doit avoir cette nature. Et quand tu as cette nature, Dieu est fidèle. Toi aussi, tu deviens qui? Fidèle. Ça veut dire que tu ne sortiras pas hors de ton foyer. Ça veut dire que tu ne sortiras pas hors de ton lit conjugal. La Bible dit quoi? Que le lit conjugal soit exempt de souillure. Quand Dieu va juger les débauchés et les adultères,
qu'on puisse détruire un homme dans son bonheur et dans sa vie, c'est lorsque sa femme sort dehors. Parce que le bonheur d'un homme se trouve chez la femme. Contrairement aux femmes qui pensent que le bonheur se trouve chez les hommes. Non. La Bible est là, la femme sage bâtit sa maison. Celui qui trouve une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Ça veut dire que depuis que tu as trouvé ta femme, si tu n'as jamais le bonheur, réfléchis. Le bonheur, ce n'est pas la poche de ton mari. Le bonheur, ce n'est pas la famille dont ton mari est né. Mais le bonheur, c'est la femme que tu trouves. Écoute-moi, une femme venue de Dieu, une femme qui Dieu t'a donnée, même si tu passais des moments difficiles, quand elle arrive, elle te soulève, elle te ramène dans une position de gloire. Même si tu n'as pas d'argent, elle va faire que tu n'as pas d'argent. Même si tu n'as même pas les économies, elle fera que tu as les économies. Même si tu n'as même pas les projets, elle fera que tu aies les projets. Parce qu'elle ne vient pas pour te piller, mais elle vient pour bâtir la vie avec toi. On ne rentre pas dans un mariage pour piller le mari. Écoutez-moi les femmes, je suis désolé. Le mariage n'est pas une société. Le mariage n'est pas une entreprise. Si tu penses que donc tu as raté les études et se marier à faire ta vie bonne, c'est faux. On se marie pour rendre heureux. On ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre heureux. Tu dois rendre heureux ton mari. Tu dois rendre heureux ta femme. Faut sentir qu'il est mis. Il y a un talent. Faut sentir qu'il est mis. Il y a un talent. Faut sentir qu'il est mis. Il y a un talent. On est dans la diane. Tu lui poses la question, mais je suis rentré. Maintenant, vous savez que c'est le côté. Donc, on peut vous savez. Moi, il n'y a rien sur la bagage. Ça veut dire que là, la femme se retrouve. La femme se retrouve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'il ait la fidélité. Vous devez être fidèle à votre femme. Vous devez être fidèle à votre mari. Je disais dimanche, nous, quand on grandissait, c'était plus les femmes qui étaient les adultères. Les hommes plutôt, qui étaient plus les adultères. Ils sortaient dehors, il avait une copine à Ouassa, une copine en Foufou, une copine au péage, une copine à Tchéno, une copine, je ne sais pas, à Ouassa. Mais de nos jours, ce sont les femmes qui sont devenues les plus infidèles. Les femmes au foyer. La nourriture qu'elle prépare à son mari, que son mari mange, c'est la nourriture qu'un homme lui dehors a donnée. Voilà pourquoi vous les femmes, vous les hommes, là, cherchez l'argent pour vous marier. Le seul ami d'une femme, c'est l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de causerie. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de débat. Elle sortira hors du foyer. Elle ne veut pas de père, tu es quand même le père de ses enfants, mais elle va quand même aller chercher du père de ses enfants. Et une femme est capable de tout faire pour sauvegarder sa maison. Dites-moi la même, c'est quoi? La même, c'est comme si vous dites. Je suis en train de mentir, je dis la vérité. On ne pousse pas avec tout le monde. On ne descend pas sa culotte avec tout le monde. On ne descend pas son pantalon avec tout le monde. Il y a des malédictions qu'on obtient lorsque tu parles avec n'importe quel partenaire. Il y a des malédictions, des alliances du sang démoniaque qu'on obtient dans la vie qui brisent nos étoiles, qui détruisent nos étoiles parce que tu es allé faire se coucher avec un homme ou avec une femme sans pourtant le maîtriser. Toi, tu penses qu'en le faisant, tu auras une couronne sur la tête, on va dire que tu es patron, quelqu'un m'a dit ça va. Mais il va nous connaître la fruition dans tout son savoir. Quelle est la personne que tu connais qui a déjà donné un trophée parce qu'il est sorti avec une femme? Même Salomon qui a fait cela, mais à la fin il a dit quoi? Vanité de vanité, tout est vanité. Tu penses que même si tu as dit ça, il y a Inda, il y a Mushika, il y a Kunguru, il y a Kufumen, il y a Kufume Poutoumatois, il y a Moussalik, tu penses que tu vas gagner quoi? On va te donner un trophée ou bien le maire de la ville va te couronner. Dieu le contraire, tu détruis tes avoirs. Dieu le contraire, ton argent est multiplié par 4. Dieu le contraire, tu ne peux pas économiser. Tu ne peux pas faire des grands progrès dans la vie. Voilà pourquoi quand tu rentres chez toi, tu es toujours en colère. Pourquoi tu es en colère? Parce que l'argent que tu as gagné, ce n'est pas seulement la maison qui le reçoit. Il y a aussi la maison de Vouvou, il y a aussi la maison de coopérateur, il y a aussi la maison de matériel. Et la colère, c'est la femme de la maison qui subit cela. Frère, si tu es là sur la terre, tu ne réalises
Bravo. Tu ne peux pas partager ta femme avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas partager le corps de ta femme avec une autre femme. Voilà pourquoi ceux qui disent c'est pas de la mandat. Il n'y a que le fou. On met que la mandat. On va que Wissana. Pas que Wissana fait. C'est le mensonge. L'amour n'est pas partagé. L'amour est unique. On ne peut pas aimer deux femmes à la fois. On ne peut pas aimer trois femmes à la fois. Ça n'existe pas. Même Dieu qui est Dieu a aimé une seule femme qui est l'Église. Il n'a pas aimé deux femmes. Ceux qui aiment de gauche à droite, c'est les gens qui sont polygames en esprit. C'est les gens qui n'ont pas la maîtrise de leur culotte, qui n'ont pas la maîtrise de la fermeture de leur ceinture. Voilà pourquoi il va de gauche à droite. Mais là où tu trouveras la mort, tu ne sauras pas. Là où tu trouveras les difficultés, tu ne sauras pas. Maman, même si ton mari passe de moments difficiles, je te dis d'être fidèle. Même si vous passez des moments sombres, vous ne voyez pas le bout du tunnel, ça ne marche pas. Maman, je te dis, sois fidèle. La fidélité fait partie de l'activité d'une femme. La fidélité fait partie de la valeur d'une femme. Une femme qui a de l'activité et de la valeur ne se laissera pas coucher par un homme pour 2000, ne se laissera pas coucher par un homme pour 10 000, ne se laissera pas coucher par un homme pour un super relaxant, ne se laissera pas coucher par un homme parce qu'on achète un téléphone. Je suis désolé ce matin de te dire la vérité. Une vraie femme n'est pas passoire. Une vraie femme n'est pas koala. Une vraie femme n'est pas une poubelle. La femme doit avoir de l'autorité. La femme doit avoir de la valeur de la dignité. Quand tu passes dans la rue, montre une amie où ça peut être la fille. On joue avec toi comme on joue avec les salades à la maison. On met la mayonnaise, on met le ketchup, on met je ne sais pas les concombres. On joue avec ta vie. Attends, on sait que quand ton mari passe, ton mari ne pèse pas. Ton mari n'a plus de dignité. Ton mari n'a plus de valeur. Écoute-moi sur la tête. Même si ton mari n'a plus d'argent, mais c'est toi qui lui donneras la valeur que les autres peuvent me donner. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la tête? Un homme qui couche avec toi pendant que tu es dans un foyer, tu penses qu'il te mettra où? Il sait déjà que tu es dans un foyer. Il est pour qu'il pas bagage fâché. Mais s'il te met à la maison, tu vas répéter les mêmes choses. Il aura ça dans sa tête. Et bien, nous allons passer un an dans la boucle. Donc, si vous pouvez tous les maisons, il y a même forcé vous faire la cigarette. Donnez-moi la main, c'est quoi? Voilà pourquoi les femmes, écoutez-moi, allez chercher l'argent, allez chercher le travail, allez vendre nos fonds chez Dieu, faites sortir les tables devant la parcelle de vos maisons, vendez même le macala. Vous cherchez les hommes, mais on ne cherche pas les hommes quand on galère. Sinon tu feras du n'importe quoi. Il faut que l'homme te trouve déjà que tu es équilibré. Que tu peux déjà acheter ton iPhone, tu peux déjà acheter ton super, tu peux déjà acheter tes bijoux, tu peux déjà vivre bien. Donc quand tu arrives, il te donnera tout le respect. Mais que tu n'as rien, qu'il veut. Même moi, la chanson que la dernière fois. Le restaurant financier, ça va te détruire la vie. Tu vas faire de n'importe quoi. La pauvreté, si on te pose la question, combien de noms que tu as connus, tu ne sauras me dire la vérité. Pas que trop. Non, mais il ne sera pas bien fait. Non, mais il a dit que tu jours ici à Natal. Oh, non, mais c'est quoi? Il y a que ça va bien de Natal. Il y a que ça va pas de le souk à signer la galère. Frédéric, oh, ma mère, le numéro de prière, dites-vous essayer, c'est classique. Alors, oui, c'est un tel, c'est Georgine. Qui s'appelle Georgine ici? On n'a pas compris ce qu'il est pasteur, qui s'appelle Georgine? Personne, c'est Georgine. Ah, mais je ne me rappelle plus de toi, elle ne sera pas venue à faire. Il te dit, parce que même une ligne dans le gars, même une ligne dans le liste, donc il ne se rappelle plus de toi. On dit, ça va
Je dis que vous donnez nos cas, la SN à Chibaba, qui est comme ça dans la voiture, la première personne carte de visite. Ah, comment? Ça va? Mais tu es où? Canet. Donc là, à quel moment tu vas? Au Canet, pas mourir. Ça ne passe pas. Tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'utilité. Tu as pas ça. Et c'est toi, maman, même dans le foyer. Mais tu vas continuer à être passoire dans le foyer. Amen. Alléluia. Quatrième chose après la fidélité, c'est la sagesse. La Bible dit femme sage, baptisante. Le foyer n'est pas bâti par un homme. Je suis désolé. C'est la femme qui bâtit le foyer. Amen. C'est la femme qui peut permettre de garder ton foyer. C'est la femme qui peut faire de surveiller son foyer. C'est la femme qui peut faire de contrôler son foyer. La sagesse. Dans la sagesse, il y a la maîtrise de soi. Dans la sagesse, il y a la tolérance. Dans la sagesse, il y a des choses que tu ne permets pas. Mais tu permets si tu penses que l'homme, ça lui fait le plaisir pour que ton foyer s'en va tranquille. Frères et sœurs dans la foi, la Bible dit que la femme insensée renverse la maison de ses propres mains. Mais celle qui est sage fait quoi? Bâtit sa maison. On ne bâtit pas la maison lorsque tu amènes les amis chez toi. On ne bâtit pas la maison lorsque tu expliques tout ce que ton mari fait à tes copines. On ne bâtit pas la maison lorsque tu libères le secret conjugal dehors. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur foyer. C'est parce qu'ils ont fait rentrer dans leur foyer les parents. Les parents connaissent les comportements de ton épouse, de ta femme. Les parents connaissent les comportements de ton mari. Le résultat final, toutes vos discussions et vos problèmes, ce sont les parents qui vont les résoudre. Parce que vous n'êtes pas sage. À qui tu expliques ton problème? À qui tu expliques ton souci? Est-ce que tu connais son cœur? Peut-être c'est lui qui est en train de faire que votre foyer bouge. Mais c'est à lui que tu vas aller ouvrir ton cœur. Même si ton mari ne travaille pas, est-ce que la famille est obligée de savoir que Marie est le salaire? Même si vous avez un problème dans votre foyer qui vous tourne la tête, est-ce que tout le quartier est obligé de savoir? Tout le quartier est obligé de savoir. L'année prochaine, on fera 10 ans avec madame, 10 ans de mariage et 15 ans de vie commune. Mais jamais on appelait des témoins. Jamais on appelait quelqu'un qui dit régler un problème chez nous. Nos problèmes, on les règle nous deux. Lui, va dire au colonel. Et colonel, mon frère. Donc, ni ma mère ne connaît pas ce qui se passe, ni mes frères ne connaissent pas ce qui se passe, ni ma famille, ni les relations, ni les gens que je connaisse. On évite même que les enfants soient au courant. Donc quand ça discute là, si même on va voir nous papa, je vais rentrer, nous suivons ma papa. Parce qu'on ne veut pas que les enfants sachent qu'on discute. Parce qu'il y a des enfants qui sont devenus aliénés. Il y a des enfants qui sont touchés par leur tête en voyant les parents se discuter. En voyant les parents se battre. Toi qui bats ta femme devant tes enfants, tu es en train de traumatiser tes enfants. Tu les rends colériques et nerveux. C'est ça la sagesse. Quand ça tient pas, ça tient pas, je dis que je ne suis pas d'accord. Elle se dit que je ne suis pas d'accord, mais on fait quoi? Mettez-moi un nouvelle. Mettez-moi un nouvelle. Depuis qu'elle est comme ça, je n'ai jamais fait une chiffre. Jamais. Si je senti que dans ce moment-là dans mon salon, il y a ici la colère, il y a là dans la salle pour la cuisine. Il y a là dans la cuisine pour la faire tu n'as pas. Mais oui, ça va, on est sûr oui, ça va. Tu n'as pas de sagesse. Les voisins écoutent que vous travaillez.
Les gens de quartier écoutent que vous vous travaillez. Les gens de la parcelle voient que vous êtes en train de vous disputer. Et le dimanche, on vous voit tenir la Bible et venir où? À l'église. Va venir voir ma soeur. Va venir voir l'église. On va salir. Et là, le pasteur va te voir nous dans vos filles. Je crois que j'en ai moi gilet. Mais toi, tu as dit quoi? Papa, moi, il dit, attends, mais ils sont blessés. Ah, maman, il attend blessé. Parce qu'il n'y a pas de sagesse. Celui qui est sage garde sa maison. La femme sage va garder le secret de sa maison. Nous, on a passé des moments difficiles avec ma femme qui est là. On a passé des moments compliqués. Je dis bien compliqués. Mais dans l'église là où nous étions, on n'avait jamais appelé un pasteur. On n'avait jamais appelé un leader pour lui mettre dans cette chapa. Quelqu'un savait. Toujours qu'à sourire. Mais là, tu as souri, les gens qui ont mis ta figure. Mais il faut sourire pour ne pas attirer l'attention des gens à l'église. Avec là, ça va te découvrir. Oui, ça c'est la sagesse. Là, tu gardes ta maison. Là, tu gardes ton foyer. Écoute-moi, le diable pour te profiter, il doit connaître ton point faible. Amen. Si les gens ne connaissent pas ton point faible, ils ne pourront pas avoir la capacité de rentrer chez toi. Comment les gens sont au courant de tes problèmes? Dieu ne les pas. Amen. Tu n'as pas mangé. Est-ce que les gens ont besoin de savoir que Dieu a vu? Moutiniva Amen n'a pas de ningé. Moutiniva Ketchiningé. Supportable. Dans la vie d'un homme, dans le foyer, il y a toujours des moments là où ça ne tient pas. Amen. Nous ne sommes pas des magiciens pour que Dieu puisse nous donner les choses facilement. Il y a toujours des choses qu'il faut que nous payions le prix. Nous passons par les épreuves jusqu'à ce que Dieu nous élèvera. Maman, toi tu envies les hommes de trouver, mais toi aussi arrange ton âme. Les hommes que tu envies, il y a eu des femmes qui leur sont arrangées. Il y a eu une femme qui a souffert pour cette femme. Toi aussi arrange, guérita. Au lieu de convoquer, il y a que toi, mais il y a aussi le gouvernement c'est parce qu'il y a des mots qu'elle fait, le mot que puisse mettre à ce que c'est toi qui le bois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cinquième chose, lorsqu'un mariage est bâti sur Jésus, nous avons le pardon. C'est sûr. Le pardon. Les gens du monde disent que le pardon est une puissance qui libère. Ce n'est pas un verset biblique. C'est le monde qui le dit. Donc c'est une pensée intelligible. Mais la Bible dit quoi? Nous devons pardonner 77 fois 7. En d'autres termes, nous devons pardonner tant qu'on vit. Et on ne doit pas s'arrêter de pardonner. Pourquoi le pardon existe? Parce que les erreurs, les faiblesses et les manquements existent. Et si tu veux garder ton foyer, il faut savoir pardonner. Si vous voulez bâtir un foyer solide sur Jésus, il faut savoir pardonner. Moi, je ne pardonne jamais. Moi, je foyer, je ne pardonne jamais. On ne dit jamais. Parce que l'erreur qu'a commis l'autre, toi aussi tu peux le commettre demain. On ne se moque pas de celui qui se noie. Parce que toi-même tu n'as pas fini de traverser la rivière. Ce qui est arrivé à l'autre peut arriver. Il faut avoir la capacité de pardonner. Jésus a eu des gens qui l'ont maltraité à la croix, qui ont tiré au sort ses vêtements. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Les gens disent que pardonner, ce n'est pas oublier, c'est faux. Si tu pardonnes, tu n'oublies pas ce que tu n'as pas pardonné. Amen. Jésus, quand il nous pardonne, il fait quoi? Il oublie nos péchés, il oublie nos fautes. La Bible dit quoi? L'acte dans les ordonnances faisait quoi? Nous condamner a été effacé par Jésus. Mais comme Jésus est effacé, il ne le rappelle plus dans nos discours. Il ne le rappelle plus dans ce que nous sommes. Ça veut dire que lorsqu'on pardonne, on doit oublier. Ça veut dire qu'on ne pardonne pas en gardant la rancune. Un figurant. Moi, un figurant. Parce que vous pardonnez bien. Moi, un figurant, un virage. Pardonnez. S'il y a l'amour dans votre foyer, il y a le pardon. Pardonne. Ta femme peut commettre une bêtise.
ton mari peut commettre une bêtise. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez les uns. Toi, tu commets des péchés tous les jours, mais Dieu te pardonne. Comment ne veux-tu pas pardonner l'autre aussi qui a commis des erreurs? Il faut pardonner. Amen. Amen. Il faut pardonner. Sixième des choses. Un mariage heureux, un mariage qui est bâti sur Jésus. C'est un couple ou bien c'est un mariage qui a la vision. Jésus, frère Rodrigue. La vision, c'est quoi? Ce sont les objectifs à atteindre dans la vie. Vous ne pouvez pas être dans un couple où vous n'avez pas de vision. Vous n'avez aucun objectif à atteindre. Donc, allez pas le 2025 en janvier, ou bien le 13 juillet, à ta projet, à ta vision, à ta partenaire dans la vie. De les couple va rigolo, de les couple va humoriste. Si vous n'avez pas de vision dans votre couple, si vous n'avez pas de projet à atteindre dans votre couple, vous n'allez pas économiser l'argent. Vous n'allez pas investir l'argent. Vous n'allez pas préparer votre retraite. Et vous n'allez pas préparer l'avenir des enfants. Jamais. Sur quelle base? Sur quelle base? Il veut nous ensemble, il veut dépenser par nos semaines, mais puis masser. Dieu pourvoira. Je vous ai des humoristes. Vous ne pouvez pas commencer une année et vous n'avez pas dit, oh écoute, cette année, mettez ça à travaux et le pas que le WhatsApp. Bon, cette année-là, on va se marier. C'est des objectifs à atteindre. Je ne vais pas vous dire ce qu'on a fait, ça se prépare. Mais pour que ça se prépare, il faut qu'il y ait une vision. La vision, c'est l'action de voir de loin. Celui qui ne voit rien n'aura rien. Pour que vous ayez quelque chose, il faut que vous le voyez. Stimulant à vivre Jésus avant qu'il puisse toucher Jésus. Il y a des projets que vous n'allez pas réaliser parce que dans votre tête et dans votre pensée, vous ne les avez jamais visualisés. Voilà pourquoi une femme qui se marie à un homme qui n'a pas d'argent mais qui a la vision, cette femme a fait un bon choix. Parce que tu peux te marier à un homme qui n'a pas d'argent mais qui a des objectifs à atteindre dans la vie, qui a un but à atteindre dans la vie. Le résultat final, vous allez réussir votre mariage. Papa, mon frère, l'âge est en train d'avancer. Tu as quel âge? Si tu as déjà 40 ans, tu as plus de 40 ans, mais tu as un peu de temps vers moins l'infini. Après le résultat final, tu vas compter sur qui? Tu vas faire de tes enfants des esclaves. Tous les parents qui font de leurs enfants des esclaves, ce sont les parents qui n'ont pas arrangé leur propre retraite. Je sais que tu ne vas pas me dire amen, mais je dis la vérité. On ne met pas au monde pour que ça ne va pas nous donner pour nous moigner. N'est-ce servitude de dans ce que vous ne pas, de nous appeler par le Seigneur parce que vous tabac. Non! Tant que tu as envie, toi-même aussi tu peux arranger ta retraite. Ce que les enfants peuvent te donner, ça devient un supplément. Et tu verras, tu vas tisser une relation d'amour avec tes enfants. Bien que là, tu seras équilibré. Bon, imaginez, que la figure a 10 000 dans moi. Moi aussi, quelqu'un n'a pas de problème de ta crème de maman figure là. Où est papa figure? Le résultat final, c'est que nous sommes au village. Mais tu vas bouffer l'enfant. Pour un rien. Parce que l'enfant ne t'a pas envoyé 5 000, l'enfant ne t'a pas envoyé 2 000, l'enfant ne t'a pas envoyé 3 000. Mais comme les gens en Afrique ont un comportement pour dire que si ne m'écoute papa, il va gagner ou bien pas, dans les bacs et ça ici. C'est pas un verset biblique. Tu dois t'occuper de tes enfants parce que c'est ta responsabilité. Amen. Tu dois t'occuper de tes enfants parce que c'est ton devoir. Amen. Maintenant le reste, tu ne fais pas des calculs sur la vie des enfants que tu as pris soin. Amen. Pour dire que vous aidez pour ça. Si vous m'avez
Quelqu'un qui m'a dit qu'il peut pas. Il a dit ça va me faire une ma fille à terre. Quelqu'un va à la maison pour dire. Quelqu'un va à la maison pour se traiter. Le temps quelqu'un cuisse dans ma barre. Il y a un tu peux te prendre soin. Mais pour y arriver, ça se prépare. Et on appelle ça de la vision. Les minéraux ne préparent pas l'avenir d'aujourd'hui, mais ils préparent l'avenir de demain. Tous ceux les minéraux travaillent en Afrique, ils vont acheter des maisons dans leur pays, ils vont arranger les choses. De façon que quand il est à la retraite, il ne dépendra ni de ses enfants, il ne dépendra ni de la famille, mais il dépendra de lui-même. C'est là que vous voyez la sorcellerie, là où les parents ne peuvent pas faire les pipes à papa. Là où les mamans ne peuvent pas faire les pipes à papa. Pourquoi? Parce que ils veulent que les enfants fassent certaines choses. Ils prennent la vie des enfants en otage. Les enfants ne sont plus libres. Mais si tu ne l'as pas préparé avant, Jésus a dit quand il fait jour, je dois faire l'œuvre de mon Père. Mais quand il fait la nuit, personne ne peut travailler. Il parlait du jour qui est la vie, il parlait de la nuit qui est la mort. Pendant que tu travailles l'argent, mon frère, surtout les hommes, pendant que vous travaillez l'argent, mes frères, écoutez-moi, arrangez votre avenir et votre retraite. Mais dans ce sens-là, mais. Dans mon enfant, vous savez, les grandes maladies du corps humain arrivent lorsque quelqu'un est fatigué. Vous savez ça? C'est normal, nous tous, mais fatigué. Il faut passer par là. Ma goutte, ma insuline, ma tension, ma palpitation, ma bouffée de chaleur, ma dépression, ma prostate. Ça se développe quand l'homme atteint un âge avancé. Mais si tu n'as pas préparé ça, c'est comme un homme qui enceinte une femme, sachant que la femme aura 9 mois pour accoucher. Il attend qu'on arrive aux 9 mois pour qu'elle soit meilleure. Mais tu as aventurier. Tu as eu 9 mois de préparation. On a souvent dit chaque mois, pour que ça ne te pèse pas, pour que tu ne sois pas surpris de la venue de l'enfant. Voilà pourquoi on est surpris des morts précoces. On est surpris des choses qui nous arrivent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer ça. Frère, prépare ton avenir. Mogine, on a dit ça dans le 2e bureau, dans le 7e bureau. Mogine est donné dans le 100e mois placard plus tard. Il n'y a pas de couple solide si vous n'avez pas des objectifs à terre. Chaque année, c'est un défi. Vous allez vous dire que cette année-là, il faut mettre ma liste sur pas coûte et coûte. Vous vous entendez avec ta femme. Cette année-là, il faut mettre ça telle activité. Parce que si tu n'as pas la vision, tu n'auras qu'une seule sortie d'argent dans la vie. Et la vie actuelle, si tu n'as qu'une seule sortie d'argent, mais tu ne vas pas vivre. Tu ne vas pas respirer. Tu ne vis qu'avec le salaire. Du coup, quand le salaire arrive, tu as des problèmes qui dépassent le salaire. Et tu tomberas même vers le 20, vers le 21, mon Kenya n'est sauvé. Parce que nous sommes un problème de millions. Parce que tu ne réfléchis pas. Parce que tu n'as pas la vision. C'est vrai que tu vas me dire ce matin, mes pasteurs, mais je ne travaille pas. On va nous donner la vision. Moi, je vais te répondre ce matin. La vision, c'est pas avoir l'argent. L'argent, c'est une idée. L'argent, c'est une pensée. Ce que tu ne penses pas, tu ne l'atteindras pas. Parce que Dieu ne t'attendra pas. La vie a des surprises. Ceux qui sont morts aujourd'hui ne savent pas qu'ils allaient mourir. Ceux qui sont au coma ce matin ne savent pas qu'ils devaient être au coma. Ceux qui ont perdu les enfants ne savent pas qu'ils devaient les perdre. Ceux qui sont tombés malades ce matin ne savent pas qu'ils devaient tomber malades. La vie est pleine de surprises. Pleine de surprises, la vie. Tu peux aller au boulot, à la retraite, et tu dis ça de ça. Tu peux sortir à la retraite, on ne va pas payer les droits. Tu n'as jamais entendu que les retraités font parfois une année sans salaire. Tu n'as jamais écouté ça.
Mais pendant que tu vois, au lieu que ça te donne de l'intelligence, au lieu que ça te formate ta pensée, ton esprit, non, tu vis comme d'habitude. Tu vis sans économie. Dans votre foyer, même pas 100 000 pour aller quelque part. Il te fait. Mais vous êtes des aventuriers, excusez moi le terme. Un problème quand ça arrive le matin, quand ça arrive à minuit, ça n'avertit pas. Pas l'économie, même de 50 000 et une jour. Mais tu es un homme, tu as une femme. Tu es un homme, tu as des enfants. Mais c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a des marques de bois, mais tu l'as. Il y a quelqu'un qui a des marques de bois, mais c'est gratté tout. Parce qu'il y a des problèmes dans la vie, c'est pas Dieu qui le résout, c'est toi qui le résous. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que toi tu n'arrives pas, c'est ce que Dieu va intervenir. Mais pas d'objectif à terre dans la vie. Il est que soit bon, il y a même un liste. On dit que ne dors pas. Tu dors, on ne va pas dire tu dors. Tu ne peux pas être là pendant que tu es comme ça, tu es en train de travailler et tu ne penses pas de l'avenir. Tu n'as pas d'économie. Pour vivre comme jour au jour. Qui vivent comme salaire. Il va me foutre là, il me dit, maman, je suis. Ne me pèse pas, ne me soumets le foot de quoi là-bas, ne me fout d'internet, ne me fout d'internet, ne me fout du courant, ne me fout du massacre. Allez, suis. Maintenant, les membres qui ont fait la famille, les membres ont problème à ceci, ne me sont des femmes. On a des femmes à 100, sur la 10 000, à 20 000. Tu ne te gênes pas. Ça, c'est un homme de foyer, en fait. Un chrétien, c'est un aigle. Et un aigle voit le noir. Il n'attend pas que le malheur arrive pour qu'il prépare le malheur. Mais il prépare déjà sa force. Il prépare déjà son énergie avant que le malheur n'arrive. Koudiata, mais jusqu'à quand? Ça va tomber où? Maman, frère, il y a quelqu'un qui tombe avec le Ouata. Il y a quelqu'un qui tombe avec le Bumba. Il y a quelqu'un qui tombe avec Sumba Peric. Il y a quelqu'un qui tombe avec Gardegani Peric. Tu t'en fous de ce que les gens vont dire. C'est que vous tuez sur le complexe. C'est que vous tuez sur la comparaison. Vous voulez vivre comme les autres. Chacun de nous a sa vie sur la terre. On ne vit pas par rapport à ça. Pas de sur iPhone 800 000. Il y a quelqu'un qui a resté dans 800 000 euros sur ici iPhone. Il y a rien. Expliquez que rien. On va se mettre ça resto dans notre péric. Il y a un salade resto. Pour quelqu'un qui a mangé dans son péric. Péric pour quelqu'un qui a après quelqu'un qui a dans la poche, rien. C'est là où vous voyez les gens, il a rien dans la poche. On va donner les offrandes, il est capable de se mettre donner le fort. Mais il est bien habillé. Parce que tu n'as pas de vision. Il faut marcher avec la vision. Tu sais que dans 6 mois, je ferai ceci. Dans 3 mois, je vais faire ceci. Avec tout ce qu'on a là, on a trop de charges. Bon, on va accomplir ça. Mais pour accomplir ça, il faut annuler telle charge. Manque de la charge, le mettre carrière pendant 6 mois, mettez son mot mobilier qui est un problème. C'est comme ça. C'est ça un bon manager de fruits. C'est pas que Goudiane est noir. Goudiane est noir. Mais tu veux ça va si nous sommes parce que nous sommes même si nous sommes coca. Même si nous sommes à la brasserie. Mais si nous sommes